bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne année 2021 en espérant que tout se passe très bien pour cette année de votre côté. Plein de plantes, moins nuisibles, pas trop de chaleur, pas trop de fraîcheur, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui j'avais envie de faire cette première vidéo de l'année, une vidéo un petit peu déculpabilisante sur les nuisibles et les plantes d'intérieur. Tout simplement parce qu'à partir du moment où vous choisissez d'adopter des plantes d'intérieur, vous acceptez le fait qu'il est possible qu'elles aient des maladies, qu'elles aient des nuisibles et que de nouvelles petites bébêtes, toutes les plus mignonnes les unes que les autres, viennent dans votre intérieur perturber leur vie. Déjà, comment c'est possible d'avoir des nuisibles chez soi? Avant de voir tous mes tips, on va voir ensemble toutes les maladies qui peuvent apparaître chez nous. J'ai pris mon petit livre pour pas en oublier parce que en fait chaque maladie a son contexte pour apparaître en fait. Maladie, je dis maladie mais en fait là on parle très bien des nuisibles. Alors les ravageurs les plus courants à l'intérieur, c'est bien sûr ceux qui connaissent et qui ont déjà été attaqués, les cochenilles farineuses à coque, les thrips, les araignées rouges, la base, les pucerons, les moucherons de terreau, là on est à 6. Et je pense que c'est les plus récurrents en tout cas parce que nos intérieurs ils sont souvent très secs, ce qui permet entre guillemets la favorisation de l'apparition des thrips, des araignées rouges. Également les moucherons de terreau, ils apparaissent très souvent en été parce qu'on arrose régulièrement les plantes et qu'ils adorent l'humidité pour venir nicher dans le terreau. Donc l'humidité, et les cochenilles farineuses et à coque, elles apparaissent quand il y a trop d'humidité ou stagnation d'humidité dans un environnement. Là mon but c'est pas forcément de traiter les nuisibles un à un. Si vous voulez et en fonction de vos problèmes, je ferai une vidéo spécifique pour chaque pour traiter les maladies, mais là mon but c'était vraiment de vous sensibiliser. Ça peut arriver, ça va arriver et c'est pas grave. Ça fait partie de la vie de vos plantes en fait. Et très souvent on se dit ouais, là j'ai été épargnée, ça fait 3 mois j'ai une plante, elle a rien du tout. Et bien figure-toi que la saison elle va changer, que les températures vont évoluer, soit elles vont baisser, soit il va faire plus chaud, il va faire plus sec. Et les nuisibles, même si jusqu'à maintenant elles ont épargné ta petite plante que tu as depuis quelques mois chez toi, l'environnement, tu l'as pas forcément peut-être stabilisé au profit de ta plante. Et en fait, figure-toi que dans 2 mois tu vas être attaqué par des nuisibles et tu ne le sauras pas. Attaqué comme si c'était toi qui allais en souffrir, tu sais. Je sais que c'est relou, c'est super chiant d'avoir des nuisibles chez soi, c'est super relou d'avoir des petites bébêtes à l'intérieur de chez soi, on a l'impression que c'est sale, on a l'impression qu'on a fait quelque chose de mal, mais figurez-vous que pas forcément. Pas forcément parce qu'en fait, les nuisibles ils peuvent apparaître chez vous alors que vous avez aéré votre maison pendant une demi-heure. Parce que vous venez d'un magasin de jardinerie et que vous en aviez peut-être sur les vêtements, ou pas, hein. Il faisait très sec et qu'en fait, les petites bébêtes, quand elles veulent, c'est de leur instinct de survie, quand elles veulent proliférer et essayer de manger, comme tous les êtres vivants sur cette planète, elles s'installent quelque part où ça a l'air sympa. Voilà, donc vraiment, ça arrive, c'est pas grave, c'est comme ça. De toute façon, ça va vous arriver un jour. Outre les erreurs de trop d'arrosage, de manque d'eau, de manque d'humidité, de manque de nutriments, il y a aussi les nuisibles à prendre en compte quand on achète une plante. Mon premier tip, ce sera donc avant d'acheter une plante, même si elle vous plaît, même si vous la vouliez depuis longtemps, ne faites pas l'erreur de par excitation vouloir absolument l'acheter, regardez-la. Alors ça fait un petit peu psychopathe de voir les gens qui s'y connaissent mais qui veulent faire attention. Quand je suis dans un magasin et que j'ai une plante qui me plaît énormément, je la regarde de A à Z. Je vais regarder sous toutes les feuilles, je vais regarder les coins de feuilles. En fait, je regarde les coins stratégiques où les petits nuisibles ils pourraient se cacher. Après, si c'est dans le terreau, ça vous pouvez pas le savoir. Mais déjà, en apparence, il faut qu'elle ait l'air clean, il faut qu'elle ait l'air en bonne santé. Qu'on regarde les petits points sur les feuilles, dessus, dessous. On cherche on cherche la bébête. Il peut s'avérer que producteur ait envoyé des plantes malades sans le savoir, parce qu'elles ont niché dans le terreau. Il peut s'avérer que le temps de culture dans l'endroit où vous avez acheté la plante ne soit pas idéal pour celle-ci et qu'elle soit tombée malade. C'est pas forcément la faute du vendeur, c'est pas forcément la faute du producteur. Je ne pense pas, en tout cas c'est mon avis, que le producteur il envoie des plantes malades volontairement à un magasin. Donc si jamais vous trouvez des nuisibles dans un magasin dans lequel vous achetez des plantes et que c'était une plante que vous vouliez,
franchement, abstenez-vous. Et vous seriez bien sympa de le notifier aux vendeurs. Parce qu'ils ne peuvent pas forcément le regarder. Et éventuellement, on va se dire, dans des très grandes jardineries, peut-être qu'ils ne le savent pas, qu'ils n'ont pas le temps de checker toutes leurs plantes. Donc c'est super sympa de votre part de le dire gentiment à un vendeur ou à la caisse. Enfin, notifiez-le. C'est toujours sympa de prévenir une invasion avant que toutes leurs plantes elles soient infestées. Donc, premier tips, on check la plante avant de l'acheter. Deuxième tips, ça c'est encore personnel parce que y a des fois des substrats qui sont très bien lorsqu'on les achète et qu'on a la flemme de rempoter de suite, surtout quand on achète des plantes en hiver, c'est de rempoter systématiquement en changeant complètement le terreau. Parce que oui, il peut y avoir des nuisibles qui sont cachés dans la terre, il peut y avoir des larves, de petites bestioles qui ont pondu, allez savoir. Et bien rempoter tout simplement, c'est-à-dire que la plante que vous venez de recevoir, changez complètement le terreau, changez le pot, mettez le pot en quarantaine un peu plus loin que les autres ou mettez-le dehors carrément. Voilà, ça c'est une bonne solution, rempotez absolument la plante que vous venez d'acheter. Troisième tips, je ne le fais pas forcément parce que quand j'achète une plante, j'ai déjà envie de la mettre dans son endroit, c'est isoler-la. Isolez-la pour voir déjà comment elle va réagir au changement de température et au déplacement. Parce qu'une plante qui vient d'un magasin, elle est venue d'une autre région, peut-être d'un autre pays, mais peut-être qu'elle a besoin d'un petit temps d'adaptation et qu'il faut la mettre dans un endroit spécifique et surtout éloigner des autres plantes au cas où il y ait une invasion de quoi que ce soit. Donc ça c'est mes 3 tips lorsque l'on achète une plante dans n'importe quel magasin. On observe, on prévient, on change tout et on isole. J'ai l'impression de faire un cours de SVT. Je vous ai parlé des nuisibles, je vous ai parlé de mes tips et peut-être que je vais vous parler vite fait des traitements. Au début, je faisais vraiment petit à petit. C'est-à-dire que je traitais mes plantes et je laissais les feuilles infestées et c'est tout. Je surveillais. Je suis passée à la solution radicale, c'est-à-dire que si je vois une feuille infestée, je coupe, je traite et je surveille. Et je retraite même derrière. Moi, je vais lui laisser une chance avec sa feuille abîmée, c'est fini. Parce que ça m'a apporté que des tracas, c'est-à-dire que je traitais mal entre guillemets la plante et les petites bestioles elles restaient parce qu'elles étaient bien au chaud et que j'avais pas fait le truc au maximum, donc où elles revenaient parce que je savais pas qu'elles étaient encore là. Je vais chercher les différents traitements que j'ai. Alors jusqu'à maintenant, de mon côté, la meilleure façon de toute façon de prévoir une attaque, c'est souvent quand c'est un dimanche, que tu es fatigué, que tu n'as pas envie de t'occuper des plantes et que ça fait un petit moment que tu les as pas regardées. Figure-toi que quand tu te dis ça, c'est très souvent le moment où en fait les nuisibles sont déjà en train d'apparaître chez toi et que toi tu es en mode flemme et que tu as envie de rien faire de ta journée. Pendant ce temps, eux ils travaillent fort et qui sont là pour venir t'embêter. Donc pour prévenir l'apparition des nuisibles, déjà il faut plus ou moins savoir ceux qui peuvent apparaître chez toi en fonction de la configuration de ton intérieur, si c'est humide, si c'est sec, si c'est frais, si c'est chaud, bref. Moi ça fait 1 an maintenant que j'habite ici. Et figurez-vous que je me suis rendu compte que je pouvais avoir d'autres nuisibles que les araignées rouges parce que là il y a 1 semaine, je me suis rendu compte que je pouvais aussi avoir des thrips, que je pouvais aussi avoir des pucerons et que les araignées rouges pour l'instant elles sont en vacances mais je pense qu'elles reviendront cet été. Donc j'ai eu presque tous les nuisibles sauf les cochenilles parce que chez moi il fait très sec et je suis plein sud. Donc les cochenilles, je les ai jamais vues. Si, quoique une fois j'ai eu des cochenilles à coque sur ma Sansevieria. Je lui ai coupé la tige, elle a rien compris et voilà. Premièrement, pour prévenir l'apparition, c'est pulvérisation régulière et check. Si vous ne regardez pas vos plantes régulièrement, c'est mort. Vous pouvez vous rendre compte d'une invasion au bout de 3 mois. C'est la première étape, c'est observation. Au moins 1 fois par semaine, regardez vos plantes de près, allumez la lampe torche de votre téléphone, allez voir dessus, dessous. Faites en sorte que vos vaporisateurs ils soient prêts pour les pulvériser régulièrement, que vos humidificateurs ils soient pleins d'eau quand il fait très chaud. Il faut prévenir pour guérir. Waouh, meilleure punchline. Mais c'est la vérité en fait, c'est la vérité. Ensuite, si vous savez que par exemple vous êtes dans une période estivale qui fait très sec chez vous, que vous êtes prêt à partir pour 3, 4, 5 jours loin de chez vous, traitez en prévention pour être sûr de ne pas avoir de surprise à votre retour, avec de préférence des solutions naturelles, parce qu'en
en intérieur. Personnellement, j'ai jamais voulu intégrer des produits du jardin pour traiter mes plantes d'intérieur, tout simplement parce que la tâche. Et les produits chimiques éventuels qu'il peut y avoir, ça me dit rien. Je vais vous présenter les deux produits que moi j'utilise et elles sont naturelles. Le premier, c'est le savon noir que j'ai dans mon petit magasin bio en bas de chez moi. Ce que je recommande toujours au niveau de l'utilisation du savon noir. Celui-ci, il est pur, mais dessus, j'ai bien checké, il y a écrit sol, maison et jardin. S'il vous plaît, n'utilisez pas n'importe quel savon noir pour traiter vos plantes. Il faut qu'il soit bio et il faut qu'il y ait composition. On est à 99,9 du total des ingrédients sont d'origine naturelle. Donc si vous utilisez du savon noir pas bio et pas d'origine naturelle, vous pouvez tout simplement flinguer vos plantes. Mais en très peu de temps, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Et aussi, on respecte les dosages. Ne faites pas à la One Again Bees to Fly avec 3 bouchons, 1 litre d'eau. Pas du tout. Chaque produit a son mélange. Donc vous faites pas n'importe quoi. Là, par exemple, sur mon produit à moi, il y a écrit conseil d'utilisation. Agiter avant chaque utilisation 2 bouchons pour 5 litres d'eau tiède. C'est très peu. Donc si vous voulez en faire moins, s'il vous plaît, respectez les dosages, c'est super important. Mais vraiment, c'est pas pour rien qu'il y a des conseils d'utilisation sur les produits ménagers et surtout les produits d'entretien des plantes. S'il vous plaît, lisez bien tout avant de les utiliser parce que vous pouvez flinguer les plantes. Ensuite, en deuxième produit, on a le savon noir prêt à l'emploi à l'huile d'olive de Marius et Fabre. Alors ça, c'est super cool. Attention, je me suis fait avoir. C'est super cool pour l'utilisation dans le jardin ou dans une baignoire parce qu'en fait, il est ultra bio. La composition, c'est du savon potassique à l'huile d'olive avec entre 15 et 30% d'eau comme l'autre. 100% des ingrédients sont d'origine naturelle, mais il est foncé, d'où le fait qu'il y ait de l'huile d'olive. Et j'ai taché un meuble en bois. Et je suis ravie. Faites gaffe aussi à la couleur du produit. Là, le savon noir bio que j'ai ici, il est transparent. Voilà. Et le troisième produit que je n'ai pas encore testé parce que je n'ai pas voulu arriver jusqu'à ici, c'est l'huile de neem. Alors, c'est un produit qui n'est pas biologique, qui est même déconseillé dans l'utilisation au jardin parce que ça peut perturber les insectes, les abeilles et tout ça. Et je viens de trouver une huile de neem qui est bio. Là, je vais la commander et j'ai envie de la tester parce qu'en fait, là, mes nuisibles, j'en ai marre de les traiter non-stop et j'avais envie de rester sur une utilisation bio et des produits sains dans mon intérieur. Je vous ferai un retour sur ces produits-là. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez les trouver. La nouvelle huile de neem là, moi je vais la commander. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo sur l'utilisation et sur mes retours. Parce que je ne l'ai pas testé encore, donc je ne sais pas du tout ce qu'il vaut le produit. Mais je sais que c'est l'huile de neem en général, c'est très fort, c'est très efficace. Tu as tendance à avoir beaucoup moins normalement de nuisibles dans ton intérieur. Alors qu'avec du savon noir, c'est plus de la prévention. Ça traite, hein. Mais c'est plus de la prévention et après ça, il faut que tu retraites tes plantes très régulièrement. Je voulais vous donner un petit exemple. Alors je sais pas de où vient cette maladie-là parce que c'est la première fois que je l'ai. J'ai eu des pucerons chez moi, j'en ai toujours d'ailleurs. Je pense que c'est cette plante-là que j'ai achetée dans ce magasin-là, mais je ne peux pas en être sûre. Donc ça, c'est mon Bégonia luxuriane avant et ça, c'est mon Bégonia luxuriane après. En gros, je me suis rendu compte, pas de suite parce que j'étais super contente de l'avoir trouvé. Voilà, donc je vous dis de faire des trucs et moi je fais l'erreur en premier. Je l'ai trouvé dans un magasin, il était déjà pas bien, j'étais trop contente de l'avoir. Il était grand comme ça, il avait des grosses feuilles, il avait des soucis d'arrosage, ça il n'y avait pas de soucis. Et en fait, il y a des petits poils et j'avais pas remarqué que sous ces petits poils, il y avait des pucerons. Et les pucerons, c'est un enfer. Oui, les pucerons, on peut en avoir à l'intérieur. Et en fait, j'ai tout coupé, je l'ai rincé, lavé, savon noir et isolé dans un endroit où je le check régulièrement. Et voilà. Donc il repart parce que de toute façon il n'a pas le choix, il est chez moi. Donc il repart, pas d'engrais, arrosage régulier. Je le surveille énormément de près pour voir s'il n'y a pas de nouveaux pucerons qui vont arriver. Jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'ai sauvé entre guillemets une plante de pucerons, elles sont pas revenues dessus. Comme je vous disais, moi je fais plus les choses à moitié. Je coupe tout, je traite et advienne que pourra. Même si cette plante m'a coûté de l'argent, écoutez, je ferai en sorte qu'elle continue de vivre chez moi et que tout continue comme il faut. N'ayez pas peur de tenter des choses, pensez parfois radicales. Si vous avez envie d'essayer de sauver la plante en l'isolant, en tout coupant, en la repassant en hydro, c'est possible, ça peut repartir, hein. Bon, certes, vous aurez plus du tout la plante bien aimée que vous avez achetée et qui vous plaisait tant, mais vous serez vachement heureux et je pense fier
de l'avoir fait repartir et de l'avoir sauvé. Après des fois je peux totalement admettre qu'on a envie de jeter l'éponge, qu'on prend la plante et qu'on la jette à la poubelle. Je l'ai déjà fait, ça arrive, il n'y a pas de problème. Si vous vous en sortez pas et que vous êtes submergé par le problème et que ça vous stresse plus qu'autre chose, jetez la plante. Mais je pense que c'est dommage et qu'on peut toujours s'en sortir. Éventuellement, mettez-la dehors. Moi j'ai des plantes au printemps dernier, elles m'ont saoulée. Ne pensez pas qu'on est des anges et qu'on adore toutes nos plantes pareil. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, je vous dis la vérité. J'ai eu mon Alocasia Gagena et mon Ficus Everest, ils étaient tout le temps avec des araignées rouges. J'avais beau les traiter, j'avais beau tout couper. Je voulais leur couper la tête, je l'ai pas fait, mon Ficus Everest a été épargné. Mais je les ai foutus dehors. Et je suis plein sud, donc c'était de la torture. C'était de la torture, mais j'arrosais beaucoup et ça poussait. Donc même si le feuillage il était abîmé parce qu'il était en train de cramer, et bien j'avais plus ce souci, elles étaient plus à l'intérieur en train de m'embêter, de me stresser, perturber parce que j'avais peur qu'elles aillent sur les autres plantes. Je les ai foutues dehors. Avec l'humidité de la nuit, et bien les araignées rouges elles sont jamais revenues. Quand l'hiver est arrivé, je les ai rentrées et devinez quoi? Elles vont bien. Alors elles sont pas belles, mais elles vont bien. J'ai recoupé tout mon Alocasia Hara, il est toujours dans son pot et depuis il n'a plus eu d'araignées rouges. Alors peut-être qu'il a été vacciné de sa punition et qu'il a plus du tout envie d'être malade et qu'il se tient à carreau, ça m'étonnerait. Mais au moins il est clean pour l'instant. Et j'ai pas eu d'autres maladies cet hiver, peut-être cet été. Et ben il finira dehors, il sera puni. Mais voilà, décomplexez, essayez tout ce que vous voulez, si ça vous fait plaisir, si ça vous donne envie de vous battre et que vous avez envie d'essayer plein de solutions, la vôtre, la mienne, celle du voisin, celle de ta cousine. Essaye, tente des trucs. Au pire, tu fais une bouture de ta plante, tu auras une nouvelle plante, ça sera plus du tout la même parce qu'elle aura perdu de son éclat. Mais tentez des trucs. Tentez des trucs si ça vous fait plaisir, si vous avez envie de vous battre, go, go. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de relativiser un petit peu sur votre situation, si vous avez des plantes qui ont des nuisibles régulièrement, que vous avez du mal à les traiter. Sachez que la meilleure façon de s'en sortir, c'est de regarder régulièrement ces plantes, d'identifier les nuisibles qui sont souvent chez nous et de traiter régulièrement. Voilà, c'est comme ça, c'est la nature, même si au bout de 2 ans vous n'en avez pas eu. Ça peut arriver sur n'importe quelle plante, qu'elle soit jeune ou qu'elle soit âgée. L'avantage c'est qu'une fois que vous avez plus ou moins identifié les nuisibles qui peuvent arriver sur vos plantes, vous savez quel traitement utiliser en prévention. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, notamment si vous voulez avoir des vidéos focus sur certains nuisibles et leur traitement. Là c'était vraiment une vidéo qui englobe un peu tout pour déculpabiliser et pour vous donner un petit peu mes conseils pour éviter d'en avoir au maximum ou de prévenir en tout cas leur apparition. Et voilà, merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine.